On a essayé de comprendre le doute donc pour voir en quoi qu'est-ce que c'est et en quoi est-ce que il déstabilise notre foi. Donc, on a défini, on a vu que le doute, c'est l'incertitude, le fait de ne pas être sûr. Sûr de quoi? Sûr de la parole de Dieu. On verra, aujourd'hui, on verra qu'est-ce qui vient alimenter le doute dans notre cœur. Qu'est-ce qui fait qu'on doute? Mais il faut savoir que le doute fragilise notre foi. C'est le fait que notre foi est fragilisée à cause de certaines considérations. Et cette foi-là est fragilisée parce qu'elle n'est pas ferme. Et elle doit être ferme sur quoi? Elle doit être ferme sur la parole de Dieu. C'est-à-dire, Dieu dit fais quelque chose. Toi, tu n'es pas sûr et tu auras telle chose ou telle chose va se passer. Tu n'es pas sûr que ce que tu vas faire là est la solution à ton problème. Tu n'es pas sûr que ce que tu vas faire va t'apporter quelque chose. Tu n'es même pas sûr que ce que tu vas faire vient de Dieu ou ça va permettre à Dieu d'avancer. Donc, c'est cette incertitude-là qui bouleverse notre esprit, qui fait qu'on n'arrive pas à obéir à la parole de Dieu. On n'est pas fidèle. Maintenant, ce doute-là, il va être alimenté. D'accord? Pour qu'un pot qui est fait en pot de terre, on vient de faire, si on met l'eau dessus, ça va devenir mou. Et ça va encore se gâter, ça ne va pas être ferme. Donc, il y a un certain nombre de facteurs qui viennent fragiliser notre foi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Après avoir vu le doute, qu'est-ce qui alimente le doute dans notre cœur? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas sûr? On va partir sur la base d'abord de celui de Moïse et on va se dérouler dans toutes les Écritures pour essayer de comprendre ce qui alimente le doute dans nos cœurs. Il faut savoir qu'au travers des Écritures, la première chose qui alimente généralement le doute du chrétien, c'est nos capacités personnelles. Nos capacités personnelles. En fait, on se pose toujours la question, ce qu'on nous demande de faire, on se dit, est-ce que nous, on est capable de faire? Donc, on doute de nos capacités, on doute de nos moyens. Et ça fait qu'on n'est pas sûr que ça va marcher. Et si on n'est pas sûr que ça va marcher, on ne fera pas ce que Dieu dit. Dieu nous dit de faire quelque chose, on n'est pas sûr de le faire. Donc, on va regarder ça au travers d'une question que généralement les hommes de Dieu se posent. Les enfants de Dieu se posent. Dans Exode chapitre 3, verset 11, Moïse, quand Dieu lui a dit, « J'ai vu la misère de mon peuple, je t'envoie pour les délivrer », Moïse, pour la première question qu'il s'est posée, il n'était pas prêt à faire ce que Dieu dit. Ça, on appelle ça le doute, l'hésitation. On a vu ça la dernière fois. On sent en nous une hésitation à faire ce qu'il nous demande. Maintenant, on cherche à comprendre cette hésitation. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Donc, la première question qu'il a posée, Moïse, c'est « Qui suis-je » Moïse s'est dit, d'abord, il s'agit de tout un pays. Il s'agit du président d'un pays puissant, l'Égypte. Il s'agit d'une Égypte qui a capturé des gens, qui a des esclaves, qui a une puissance militaire. Et le pharaon est un peu comme un grand président. Et Moïse se dit, mais lui, il est qui? En d'autres termes, qu'est-ce que lui vaut? Est-ce que lui peut parler à un pharaon qui est aussi puissant? Donc c'est ça qui va faire que Moïse va hésiter. Il s'est dit, mais moi je suis quoi? J'ai quelle capacité, j'ai quelle intelligence? Et c'est une question qui va revenir beaucoup. Essayez de discerner cette question-là dans votre cœur. Elle est souvent à la base de vos hésitations à faire quelque chose pour Dieu. Gédéon a eu cette même hésitation. Dans Juge 6, verset 15 à 15, quand Dieu lui a dit, va, tu vas délivrer Israël, voici sa réponse. La Bible dit dans Juge 6, verset 15, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Donc, on sent en nous une incapacité à assumer cette responsabilité. Et ça fait douter. Si on dit tu seras un grand serviteur de Dieu, va prêcher, tu vas devenir un grand serviteur de Dieu, tu doutes. Quand tu te regardes, tu dis, je ne sais pas parler.
Je ne suis rien dans la vie. On ne me considère pas. Moi-même, je sens que j'ai beaucoup de faiblesses. Donc, c'est ça qui fait qu'on doute de la parole de Dieu. On doute pour faire ce que Dieu dit. Dans Jérémie 1, verset 6, la Bible dit, quand Dieu a envoyé aussi Jérémie pour aller parler aux grands, au roi, à ses serviteurs, à Pachou, un des grands du roi, il dit, ah Seigneur, Jérémie 1, 6, ah Seigneur, voici, je ne sais point parler, je suis un enfant. Donc, on regarde toujours cette capacité humaine à aller parler aux grands. Moïse devait aller parler aux grands français. C'est comme aujourd'hui, on te dit, va parler au président de la République, va parler au premier ministre, va parler au temps. Tu dis, mais je suis qui? D'abord, même quand tu veux demander un rendez-vous quelque part, on dit, tu es qui? Tu veux quoi? Mais si tu n'as pas de réponse à ça, là, on ne va pas t'écouter. Donc, tout de suite, tu dis, non, ça, là, ce n'est pas vrai. Dieu ne peut pas me dire d'aller parler à tel ministre ou à tel grand ou à tel riche ou à telle personne. Parfois, dans ta tribu, il y a un grand chef du village. Tu dis, non, mais je suis qui? Quand je vais demander comment on dit, tu es qui? D'accord? Donc, ça fait douter. Ça fait hésiter nos incapacités. Saül aussi a eu ce problème-là. Dans 1 Samuel 9, verset 21, Saül répondit, quand le prophète lui a dit, il y a une très grande nouvelle pour toi et pour Israël, un cadeau que Dieu te fait et à Israël. Lui, il dit, ne suis-je pas benjamite, de l'une des plus petites tribus d'Israël, et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc me parles-tu de la sorte? Donc, il ne faisait pas confiance. Il s'est dit, entre ce qu'on lui demande de faire et puis ses capacités, le trou était trop grand. L'écart est énorme. Pourquoi? Parce que dans notre vie, quand on dit on s'en va se battre avec les soldats, c'est que tu as un minimum de capacités. Tu connais les stratégies militaires, tu connais le maniement des armes. Ils n'ont rien de tout ça. Et on les envoie sur de grandes missions. Ça fait hésiter. Ça fait hésiter. David aussi a beaucoup parlé de cette situation naturelle de sa vie personnelle par rapport aux missions que Dieu veut lui donner. Dans Psaume 119, verset 141, il dit, « Je suis petit et méprisé, mais je n'oublie pas tes ordonnances. Je suis petit et méprisé. » Dans 1 Samuel 18, verset 23, la Bible dit, « Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Donc, il n'était pas important. Il n'était pas grand. Donc, devenir le gendre du roi, ça le faisait paniquer. Il hésitait. Dans Psaume 40, verset 17, « Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. » Dans 1 Chronique 17, 16, la Bible dit, « Le roi David alla se présenter devant l'Éternel et il dit, « Qui suis-je, Éternel Dieu? Et quelle est ma maison pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? » Donc, cette incapacité que nous avons devant les missions de Dieu, devant des promesses de Dieu, Dieu te dit, si tu imposes les mains aux malades, les malades vont guérir. Tu dis, ah, moi, est-ce que moi j'ai puissance? Est-ce que moi je suis fort? Est-ce qu'il y a une puissance en moi? Moi qui suis rien comme ça, moi qui suis un vaurien. Donc, nos regards se posent sur nos capacités vis-à-vis de ce que la parole de Dieu demande ou les capacités qu'elle demande pour réaliser ce que la parole nous dit de faire font qu'on doute et on hésite. Si un paralysé, un paralytique vient, on va douter. On dit bien la phrase, l'Éternel guérit, Jésus guérit. Mais quand la personne sera là, on va hésiter. Parce qu'on s'est dit, ah, est-ce que, alors que si j'étais habitué à faire ça, je n'allais pas hésiter. Si je m'en sentais les capacités, je n'allais pas hésiter. Si on dit de soulever une table, je m'en sens les capacités. Je regarde la table, Dieu connaît un bagage qui est lourd. Je vois la table, je sais que je peux, je vais le faire. Mais si je vois que la table est trop lourde, je vais dire, mais ça, je ne peux pas. Donc, je vais douter de mes capacités. Donc, vous voyez, la plupart des choses qu'on nous dit dans les Écritures, c'est qu'on doute généralement de nos capacités à faire quelque chose.
Mais ce doute-là, avoir confiance en Dieu ne dépend pas de nos capacités. C'est ce que nous allons essayer d'expliquer. Il ne faut pas qu'on doute sur la base de nos capacités. Il ne faut pas que nos capacités nous entraînent à douter. D'abord, il faut savoir que Dieu, il aime bien prendre les gens qui n'ont pas de capacités. Il aime ça. Il explique. Paul dit que regardez, il n'y a pas de grands selon le monde parmi nous. Dieu a choisi les balayures pour confondre les sages. Donc Dieu a envie de faire des exploits. Donc Dieu veut des gens qui sont vides, des gens qui sont incapables. C'est ça qui fait sa gloire. Donc tu n'as pas le droit de douter. Au contraire, tu dois dire, ah, on dirait que c'est ce qu'il aime. Dieu aime les gens qui ont peu de capacités. Moïse s'appuyait encore sur une autre capacité. Il dit, je ne sais pas parler. J'ai la langue qui n'est pas facile. Et on va parler de ces capacités. Je peux vous dire, ces incapacités-là peuvent continuer pendant longtemps dans votre vie, mais vous continuez de servir Dieu. On va le voir. Donc Dieu aime ces incapacités. Dieu aime prendre les gens faibles. Dieu aime prendre les gens qui n'ont pas les moyens. Pourquoi? Parce que c'est avec ça que lui, sa puissance va se manifester. C'est la première raison de ne pas douter. Au contraire, de savoir que si je n'ai pas les capacités devant le challenge, Dieu va me choisir. Mais si j'ai suffisamment de capacités humaines devant ce que Dieu me demande de faire, il ne va pas se glorifier. Ça ne sera pas le premier critère de Dieu pour me choisir, pour se manifester en moi. Donc ça ne doit pas m'amener à douter. Et Dieu aussi, il connaît qu'on a quand même des capacités, on sait marcher, on sait faire certaines choses. Donc le challenge qu'il va mettre devant nous là, lui-même il sait que ce n'est pas à la dimension de tes capacités. Lui-même quand il choisit le challenge là, il met ça au-dessus de tes capacités. Donc il le sait. Et toi aussi tu dois le savoir. Ce n'est pas un argument suffisant pour dire je ne peux pas faire. Non, je ne vais pas faire, pour hésiter. On dit allez évangéliser. Il dit est-ce que les gens vont me recevoir chez eux? Est-ce que moi-même il peut parler, il peut convaincre quelqu'un? Est-ce que je vais pouvoir? Mais justement quand tu vois ça, c'est ça qui doit te donner l'assurance que ça là, on dirait que c'est Dieu qui veut que je le fasse. Parce que humainement, ce n'est pas possible. Et quand Dieu choisit ton challenge, il ne tient pas compte de tes capacités. On verra en 3 qu'il tient compte de ses propres capacités. Donc ça ne servira à rien. C'est comme quelqu'un qui t'envoie. Toi, tu n'as jamais eu 1000 francs dans ta poche. Mais quelqu'un t'envoie pour aller acheter caviar 500 000. Tu lui dis, mais où il a trouvé l'argent? Et non, c'est que j'ai mis là, il te demande là. C'est dans mes capacités, pas dans toi tes capacités. Je ne vais pas te demander l'argent pour pouvoir aller acheter ça. Donc ça doit te rassurer que quand quelque chose dépasse tes capacités, c'est que Dieu va donner les capacités. Donc il fixe les choses à sa mesure. Sa parole là, pour que ça le glorifie là, c'est à la mesure. C'est lui, ça doit glorifier. Donc ça doit être à la mesure de sa gloire. C'est sa parole que tu obéis. Si tu travailles chez quelqu'un qui a l'argent, il va dire je veux manger caviar, je veux manger des choses chères. Mais quand même tu regardes le gars, il achète yaourt 50 000. Toi tu vas appeler ça gaspillage. Mais c'est à son niveau qu'il fixe ça. Il va te fixer ça selon ses capacités. S'il te dit, va à Paris demain pour m'acheter une veste et puis tu reviens le dimanche dans 3 jours. Mais il ne faut pas dire, ah vraiment, comment je peux aller à Paris en 3 jours? Je sais que j'ai l'argent même pour partir. Est-ce que moi je suis capable de savoir? Non. Il veut t'utiliser, mais il va fixer ce qu'il te demande à la mesure de ses capacités, de sa dimension. Donc ce n'est pas bon. Quand on veut faire la parole de Dieu, quand la parole de Dieu nous dit quelque chose, de regarder ses capacités pour hésiter. De regarder ses capacités pour hésiter. Dieu sait qu'on n'est pas magicien. Dieu sait qu'on n'a pas de capacité de faire des choses à sa dimension. Mais s'il le dit, au contraire, nous devons être contents de ce que nous ne sommes rien. Il a dit à Paul,
c'est dans ta faiblesse là que tu es fort. Parce que si Paul est orgueilleux, s'il a des capacités, il va dire que c'est sa main qui a fait. Et Dieu ne va pas se voir en lui. Dieu ne va pas voir sa gloire en lui. Donc, premièrement, nos capacités peuvent inspirer notre hésitation et notre doute. En réponse, il faut savoir que Dieu fixe les challenges justement au-delà de nos capacités. Parce qu'il les fixe pour lui-même. Quand il a dit à Moïse, tu vas aller délivrer, après on apprend que c'est Dieu qui a délivré les Égyptiens. Donc quand il dit va délivrer, en réalité, tu n'es que son représentant. C'est lui qui va le faire. C'est lui qui va le faire. Quand Paul est allé guérir le monsieur, Paul ne pensait pas à ses capacités. Quand le monsieur est guéri, les gens le regardaient. Il dit, mais pourquoi vous nous regardez comme si ce n'est pas nos capacités on a fait ça? C'est la foi en son nom. Au nom de Jésus, c'est son nom qui a raffermi le monsieur. Donc les apôtres partaient délivrer les gens, guérir les malades, et ils ne savaient pas faire ça avant. Mais Jésus les a mis en confiance. Il a soufflé seulement sur eux. Est-ce que c'est suffisant pour donner des capacités à des gens? Mais ils savent que ce monsieur-là est capable. Ils s'en vont, mais c'est en son nom. Et c'est lui qui fera. Il dit, demande, je ferai. Tout ce que tu demanderas avec foi, je le ferai. Donc arrête de voir tes incapacités pour hésiter à faire ce que Dieu te demande. Donc, la première raison pour ne pas douter, c'est que Dieu fixe les challenges au-delà de nos capacités pour sa gloire, à son niveau. Il ne va pas fixer ça, c'est des ambitions pour lui. Et il va te demander de le faire et lui, il va le faire. Troisième, Dieu ne regarde pas tes capacités. Il regarde ses capacités. Donc, tu n'as pas le droit de regarder tes capacités pour faire ce que Dieu te demande. Toi-même, quand tu regardes, tu sais que ça dépasse tes capacités. Donc, tu dois t'assurer que c'est Dieu qui va réaliser ces choses-là. C'est Dieu qui va mettre son pouvoir en ta disposition pour pouvoir réaliser ce qu'il te demande de faire. Quand il a dit ça à Moïse, il dit, qui suis-je pour aller parler au Pharaon et faire sortir ton peuple? Allez dire, monsieur, tous ceux qui servent dans Israël, là, je veux que tu les libères tous, ils vont partir. Il dit, mais je suis qui? Il va aller commander à quelqu'un. Ça fait peur, les frères. Mais ce n'est pas normal ce doute. Dieu est le roi des rois, donc il est le patron des pharaons. Donc il t'envoie seulement de faire une commission. Il dit, va dire au pharaon de laisser aller. Donc c'est lui, le Dieu des dieux, qui commande. C'est lui qui décide. C'est pour ça qu'on utilise le ainsi dit le Seigneur. Tout ce qu'on dit avec sa parole, c'est lui qui le dit. Quand Moïse donc a hésité, Dieu va lui donner des justificatifs de ne pas douter. Dieu va lui dire, je suis avec toi. Je serai avec toi. Moi, je ne sais pas ce que cette phrase-là, ça signifie pour toi. Mais c'est la réponse que Dieu donne toujours à tous ceux qui doutent de leur propre capacité. Et il faut qu'on analyse cette phrase et qu'on s'assure qu'elle est suffisante pour nous donner le courage et la foi. Parce que c'est ce qu'il a fait à Moïse et c'est ce qu'il a fait à beaucoup pour que ces gens-là aient des capacités. Par exemple, dans Exode 3, verset 11, face au qui suis-je de Moïse, Dieu va répondre. On dit dans le verset 11, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Réponse de Dieu, Dieu dit, je serai avec toi. Voilà la réponse de Dieu. Quand Gédéon, Dieu va lui dire, va attaquer les Madianites, des milliers, on dit ils étaient des milliers et des milliers. Lui est un individu. Dieu dit, va, tu vas vaincre Madian, tu vas libérer Israël. C'est comme on dit, toi, va en Ukraine, tu vas libérer le peuple ukrainien. Là, tu es assis ici. Attends, qui est moi? Est-ce que tu vas partir tout seul? Tu as hésité. Tu as hésité. Et tu as cherché, tu as dit, bon,
Mais Dieu, je n'ai pas de transport. Bon, je n'ai pas de passeport, hein, Dieu. Tu vas perdre le temps de dire en réalité, tu n'es pas prêt. Mais tu trouves une manière polie de ne pas dire non à Dieu ou bien Dieu. Est-ce que toi-même tu sais ce que tu es en train de dire là? Moi-même, je sais que tu es en train de me tester. Ce que tu dis, tu n'es pas trop sérieux. Tu parles du Pharaon. Moi-même, j'ai fui le Pharaon à cause de ça. Moïse a expérimenté ses capacités. Il a vu qu'il ne peut pas affronter le Pharaon. Quand on lui a dit qu'on va aller dire qu'il a tué un Égyptien, il a fui. Est-ce qu'on fuit quand on est capable? Il a fui. Maintenant, on lui dit que bah, tu vas parler à ce monsieur-là. C'est normal qu'il hésite. Donc, ta foi va être forte si tu réalises que ce que Dieu te demande, il n'a jamais demandé tes capacités. Jamais. Deuxièmement, de savoir que Dieu met toujours les choses à la hauteur de sa dimension, pas à ta dimension. C'est comme ça. Troisièmement, Dieu dit, je serai avec toi. Donc quand Gédéon, il envoie Gédéon dans Juge 6, verset 15 à 16, il commence verset 14, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Toute une armée, avec des chars, des lances. Et Gédéon dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Avec quoi? Nous allons voir ça tout à l'heure. Quel moyen? Avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus petite, pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de ma famille. Donc ma famille est la plus pauvre. Nous, on ne peut pas aller mener cette guerre. Et bon, dans la même famille, là, je suis le plus petit. Moi, il a dit à qui? Allons en faire la guerre et puis on va m'écouter. Donc on manque de charisme pour même commander aux gens de nous suivre. Dieu répond, il donne deux phrases. Premièrement, il dit, va avec cette escorte que tu as pour délivrer Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Il dit, mais c'est moi qui t'envoie, non? Il dit, c'est suffisant pour que tu dis, ok, j'ai compris. C'est pareil pour le Nouveau Testament. On le verra. Et au verset 16, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. La même phrase, je serai avec toi. Est-ce que cette phrase-là suffit pour te rassurer, pour affermir ta foi? Tout ton travail va consister à affermir ta foi sur la base de ces vérités qu'on est en train de dire. Tu vas être rassuré. Ah, donc Dieu lui-même, il fixe les choses à la dimension de sa personne. Donc tu ne vas plus douter, même si tu es paralysé, même si tu ne sais pas parler, même si tu ne sais pas faire des miracles, si tu n'as jamais fait, tu n'as pas de problème. Parce que tu sais que c'est lui qui t'envoie. Lui là, sa parole qu'il donne là, c'est pour sa gloire. Tout ce qu'il fait là, c'est pour sa gloire. Donc c'est à sa dimension. Ça ne sera pas à ta dimension. C'est la même chose qu'il dit à Jérémie. Dans Jérémie 1, verset 6, Jérémie répond, ah Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. Réponse de Dieu. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant. Donc il ne faut pas regarder tes capacités humaines. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Je suis avec toi. C'est la réponse que Dieu donne. C'est la réponse que Dieu donne. C'est pareil pour les apôtres. D'abord, il dit à Jérémie, tu vas aller parler à tous les rois, les grands, les sacrificateurs, tous ces gens-là, les puissants d'Israël. Et lui, un enfant comme ça, de moins de 20 ans, lui, il n'a qu'à aller parler à ces gens-là. Il dit les serviteurs de Dieu. Il n'a jamais fait serviteur de Dieu. Et il va parler. Il dit, ah, mais qui je suis pour qu'aller dire que j'ai qu'à aller parler à tous ces gens-là? Il dit, je serai à toi. Mais je suis un enfant. Ce sont des rapports humains. Dans le monde humain, c'est normal. Mais dans la foi, ce n'est pas normal.
Tu n'as pas le droit de dire ça. On ne regarde pas ses capacités pour servir Dieu. Jésus donc va dire aux apôtres qu'il a pris, qu'ils sont des pécheurs. Beaucoup n'ont pas de culture. Ils ne sont pas puissants dans ce monde. Et il leur dit, allez par toute la création. C'est comme si on te dit, va dans tout le monde entier. Va aux États-Unis, va en Europe, va en Asie, va en Afrique, partout. Prêcher la bonne nouvelle. Il y avait des guerres. Il y a des peuples barbares. Quand Israël même veut passer, les gens s'arrêtent. Quand il est étranger, on a vu David aller dans l'armée d'Akish. On lui a dit non, c'est un étranger. On se méfie des étrangers, de tout. On dit va par toute la création. Donc ils avaient des questions à se poser. Lui, la réponse qu'il donne tout de suite, c'est et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est la seule réponse de Dieu. Je suis avec toi. Quand lui-même il servait Dieu, il a dit, celui qui m'a envoyé ne m'a pas abandonné, il est avec moi. C'est ça qui rassure. Quand Paul allait servir, on l'a mis en prison, il n'était pas inquiet parce qu'il sait que celui qui l'a envoyé est avec lui. La prison est quittée et ils sont sortis. Il y a eu tellement de situations, Dieu est intervenu et ils ont pu continuer de prêcher cette parole-là. Donc c'est la réponse de Dieu. Que signifie cette réponse? Entre nous, quand on te dit ça là, est-ce que ça nous rassure? C'est ça qui fait que tu doutes. Que signifie cette réponse? On verra dans un de nos arguments. Dieu dit, quand il dit je serai avec toi, il dit que c'est vous deux qui va aller, c'est lui qui va agir. Tu ne vas pas seul. Donc il te rassure que ce n'est pas toi qui a parti à tes capacités. Lui, il sera avec toi. Or, lui, c'est qui? C'est le Tout-Puissant. Il a dit à Moïse, je me suis présenté à Abraham, Isaac et Jacob comme étant le Dieu Tout-Puissant. Mais je ne me suis jamais présenté à eux comme l'Éternel. Donc, va dire aux gens que l'Éternel t'a envoyé. Et quand il a dit le nom d'Éternel, il dit qu'on ne m'a jamais connu comme ça. Tes parents m'ont connu comme le Tout-Puissant. Mais l'Éternel, là, ils ne m'ont pas connu comme ça. Et les Égyptiens ont dit, c'est l'Éternel. Quand ils étaient en train de courir derrière les Juifs, dans la mer, que ça venait là, ils ont dit, ah, l'Éternel est avec eux. C'est l'Éternel. C'est le Dieu Tout-Puissant, celui qui vit par lui-même. Celui qui a tous les moyens en lui. Celui qui n'a pas besoin de quelque chose pour vivre. Le tout suffisant. Celui qui se suffit à lui seul pour toutes choses. C'est de lui qu'on parle. Donc on verra la connaissance de Dieu. Le manque de connaissance de Dieu est une source de doute. Donc on va attendre ça parce que je vais vous expliquer beaucoup de choses. Donc comprenons déjà que quand il dit je serai avec toi, sache que c'est à elle, il met toute sa puissance à ta disposition. C'est lui qui va agir. Toi, tu ne seras que son partenaire, son serviteur. Tu fais ce qu'il te dit et c'est lui qui va agir. Même quand tu vas chez un féticheur, tout ce qu'il fait là, c'est l'esprit là qui fait. Donc dans le spirituel, l'homme fait sa part et puis l'esprit qui t'accompagne agit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? 3, il va mettre les moyens, ses moyens à la disposition de son serviteur. Il va mettre ses moyens à la disposition. Mais fais attention, il a les moyens visibles et il a les moyens invisibles. D'accord? Au niveau des moyens invisibles, là où tu dois beaucoup mettre ta foi. Il va dire à Moïse, ok Moïse, qu'est-ce que tu as dans la main? Moïse dit, j'ai un bâton. Il dit, jette le bâton. Moïse jette le bâton. Ça se transforme en serpent. Moïse a voulu fuir. Il ne fuit pas. Attrape-le par derrière. Il a attrapé. Donc Dieu met cette puissance à la disposition de Moïse pour rassurer Moïse, affermir sa foi.
C'est comme ça que tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tu as reçu l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Il est avec toi. Il habite en toi. Tu as dit non, mais il était elle et Moïse, mais moi, il est avec moi. L'Esprit de Dieu est en nous. Dieu habite en nous. Il est avec nous tous les jours. Ses yeux sont sur nous. Ses regards sont sur nous. Donc quand tu lis la Bible, tu dois lire ces sujets-là pour raffermir ta foi. Quand tu doutes, ta chair te fait douter. Le diable, les pensées du diable te font douter. Tes propres raisonnements te font douter. On verra les raisonnements. Il faut lire la parole de Dieu qui donne la foi. C'est elle qui t'a donné la foi au départ. C'est elle qui va te rassurer sur ces moyens-là. Et fais le plan tel que je t'ai dit. Je doute à cause de mes capacités. Tu dois lire que Dieu fixe les choses au-delà de tes capacités parce que Dieu les fixe à son niveau pour sa gloire et pas. Si Dieu est grand, si par exemple quelqu'un fait 2 mètres, il va te dire d'aller faire habit de 2 mètres. Tu vas dire, mais comment je vais essayer? C'est pas ton habit, c'est son habit de 2 mètres. Toi, tu ne fais pas 2 mètres. Donc quand il t'envoie faire quelque chose, ne dis pas, est-ce que j'en ai les capacités et les moyens? Non, c'est lui qui se fixe ça. Donc ne regarde pas le challenge pour dire que non, ça là, je ne peux pas le faire. Non, tu vas douter. Et deuxièmement, sache que Dieu est avec toi. Il faut lire chaque fois qu'il a dit il est avec lui, il a fait des exploits. Il a fait des choses, c'est lui dans l'invisible qui a fait que ça s'est manifesté. David a dit, toi tu viens avec le jalonnier et l'épée. Moi je viens au nom de l'Éternel. Il sait que Dieu était avec lui. Il avait confiance en la présence de Dieu. La Bible dit quand Moïse est parlé, il a commencé à donner des ordres au Pharaon comme s'il voyait celui qui est invisible. Moïse était sûr maintenant que Dieu était avec lui. Donc si tu ne raffermis pas ta foi, si Dieu est avec moi, que Jésus-Christ est avec moi, l'homme le plus puissant, le créateur de la terre, du monde, est avec moi, il ne m'a pas abandonné, tu ne vas pas raffermir ta foi. Ta foi va hésiter, ta foi va douter. Donc c'est l'homme le plus puissant. 3e argument. 4e argument, il va mettre ses moyens, sa puissance à ta disposition. Donc, il va donner un test à Moïse. Moïse va faire un miracle. Il va lui dire, Moïse va même aller plus loin. On verra le 2e argument. Le premier argument, c'est on doute de nos capacités. Et comment Dieu répond? On a vu les 3 choses. Il répond en mettant les choses au-dessus de nous, en nous rassurant que ce n'est pas pour toi que je n'ai pas mis ça là-bas pour te faire peur. Ce n'est pas pour mettre ça à ton niveau, c'est pour mettre à ma gloire. C'est pour mettre ça à ma gloire. 2, je mets ça à ta disposition. Mes capacités. Moi-même, je serai avec toi. Donc, comment Dieu va mettre ses capacités à disposition? Vous allez voir, quand il va dire à Gédéon, je suis avec toi, Gédéon va dire, ah Dieu, vraiment, je veux être sûr que c'est toi qui m'envoies. Et il va faire un test qui est au-dessus de lui, les capacités de Gédéon. Parce qu'il sait que si Dieu est avec toi là, on fait exploit. Quand Dieu est avec toi là, tu ne vas pas dire, bon Dieu, si c'est toi, il faut soulever le cahier qui est sur la table. Ça là, un homme peut faire ça. Donc, il va fixer un test en disant, il faut qu'ici là, il pleuve, il y a la rosée, là, il n'y a pas la rosée. Dieu va faire. Il va dire, non, peut-être qu'il faut que j'élimine le hasard aussi. Bon Dieu, inversons. Il faut que ce soit ici, là, et que là-bas soit sec. Quand ça a été fait, il était sûr, il dit, ah, j'ai vu. Après, il a dit, bon, je vais faire un sacrifice, je vais m'assurer que tu n'es pas un simple ange, que tu ne vas pas prendre l'offrande de Dieu. Quand il a fait, l'ange est tombé là-dedans. Il dit, ah, j'ai vu Dieu. Donc, il s'est rassuré. Il a été rassuré et Dieu a fait ça pour le rassurer. Dieu va te rassurer. Dieu va affermir ta foi. Il ne peut pas ne pas répondre à Moïse. Il va dire, Moïse, va. Il dit, non, je ne comprends pas. Il dit, je t'ai donné un ordre, tu vas, un point, un trait. Non, Dieu comprend nos faiblesses. Dieu comprend nos hésitations. Il vient au secours à notre incrédulité. Et il va le faire. Moïse va dire, ah, vraiment, est-ce que les gens auront confiance en moi? Il va lui donner ce premier signe. Il va lui dire encore, Moïse, mets ta main dans ton sein. Moïse va mettre sa main dans le sein. Il dit, enlève. On va voir que c'est plein de lèvres. Il dit, mets encore. Il met. Il dit, sors. Il sort, c'est sain.
Et il a fait ça là quand Moïse lui a dit, mais quand je vais parler là, les gens ne vont pas croire. Ils vont dire que tu ne m'es pas apparu. Il a renforcé sa foi. Il dit qu'il n'ait pas peur de ça. Et il lui a donné un troisième signe. Les gens ont rarement vu ça. Il a encore dit à Moïse, fais ces deux signes-là, ils vont te faire confiance. Et s'ils ne te croient pas à ce deuxième signe, voilà un troisième signe. Tu prends l'eau du fleuve, tu jettes ça sur la terre. Et ça va se transformer en sang. Vraiment, à ces trois signes-là, je pense que tu as triomphé. Dieu fait quoi? Il rassure Moïse. Sachez que le Seigneur va toujours chercher à vous rassurer. Quand il vous demande de faire quelque chose, quand il vous demande de faire sa parole, il va vous rassurer. C'est pour ça qu'il donne les prédicateurs pour vous rassurer. Il donne l'exhortation qui veut dire encouragement, pour vous encourager à faire ce qu'il dit. Lui-même, il viendra vous voir en songe, en vision. Il va faire des manifestations. Vous allez voir ça là, ce n'est pas coïncidence, ce n'est pas au hasard. Beaucoup de choses vont se marcher, beaucoup de choses vont faire de façon extraordinaire et tu vas commencer à être sûr que Dieu est avec toi. C'est son travail de nous rassurer. Sinon, ça parfois nous est difficile de faire ce qu'il nous demande de faire. Donc, la première chose, c'est qu'il faut qu'on doute, c'est nos capacités. On n'est pas convaincu. On est sûr qu'on a les capacités. Moïse dit, il ne sait pas parler. Il va dire à Moïse, c'est moi qui ai fait la bouche. Je serai avec ta bouche. Voilà comment Dieu rassure. Il nous a aussi dit, lorsqu'on va t'interroger, ne prémédite pas. Parce que si tu veux préméditer, tu ne seras jamais sûr que ce que tu as pensé là, c'est ce qu'ils vont dire. Parce que tu ne sais même pas ce qu'ils vont te dire. Donc, quand toi-même tu cherches les réponses, tu vas paniquer. Parce que tu n'as pas forcément toutes les réponses. C'est comme quand tu vas à l'examen, tu as révisé, mais tu ne sais pas quelle question à te poser. Donc, tu paniques. Il dit, laisse. Au moment de parler là, moi, je vais t'inspirer. C'est ça, je serai avec ta bouche. Donc, la même chose qu'il a dit à Moïse, il nous le dit aussi. Il a dit autre chose, allez-y par toute la création. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Donc, il nous a aussi donné des signes. Il nous a promis des signes. Il dit, tu mangeras des breuvages mortels. Serpent. Il dit, serpent va te piquer, ça ne va rien faire. Donc, il sait envoyer les gens en donnant. Et il n'a pas dit que toi, tu vas avoir les capacités de le faire. Il dit, tu vas voir que je vais le faire. Quand Moïse n'a pas transformé le bâton. La Bible dit, Moïse a jeté le bâton. Comme la première fois, il a jeté, Moïse n'a aucune puissance. Il a jeté le bâton. Lui, ce qu'il doit faire, c'est jeter le bâton. Dieu lui a dit, jette le bâton. Dieu lui a jamais dit, il faut transformer le bâton en serpent. Donc, il faut savoir s'envoyer aussi. Il dit, jette le bâton. On dit, impose les mains aux malades. C'est tout ce qu'on te demande. Tu dis, mais si je fais et puis, je ne sais pas, on va voir tout ça. C'est tout ce qui nous fait douter, on va aller doucement, doucement. Donc, tu dois être rassuré et faire ta part. Et laisser Dieu qui est invisible. Tu dois voir que Dieu est avec toi et le laisser faire sa part. Quand tu es sûr que Dieu est avec toi, tu as déjà une foi suffisante pour faire beaucoup de choses. Quand tu es sûr, et quand tu fais ta part avec l'assurance que Dieu fera sa part, tu as déjà une grande foi devant Dieu. Donc prenez ces éléments pour vous rassurer. Avant que je tombe dans le deuxième élément qui nous fait douter, toujours dans le premier élément, et les moyens que Dieu utilise, c'est-à-dire nos incapacités, et les moyens que Dieu utilise pour nous rassurer sur nos incapacités, on va voir que Dieu, si tu veux, Moïse va lui dire, Gédéon lui a dit, avec quoi je vais aller délivrer Israël. Cette phrase-là, on appelle ça les moyens. Avec quels moyens? Ce que Dieu te demande, quand tu regardes, tu dis, avec quels moyens je vais faire ça? Si j'ai les moyens, je peux faire. Mais si je n'ai pas les moyens, je ne peux pas faire. Et quand tu poses cette question, c'est parce que tu parles encore de tes incapacités matérielles. Tu n'as pas les moyens de faire. Donc tu vas douter. Tu te dis, impose les mains, un malade, il sera guéri. Mais tu doutes de tes capacités. Est-ce que puissance est sortie dans ma main? Est-ce que moi je suis un magicien? Donc cette façon de retourner les questions sur toi, qui suis-je? C'est une question de doute qu'il faut éviter. Si le qui suis-je est dans ton cœur, comme beaucoup d'hommes de Dieu se sont posés cette question, forcément,
il nous donne ça comme exemple pour dire qu'on doit discerner dans notre cœur. Dès qu'on se dit qui je suis pour que ça là, ça marche, pour que Dieu fasse ça pour moi, je suis rentré dans le doute. Je dois donc utiliser en face la réponse de Dieu pour rassurer mon cœur et évacuer ce doute. Toujours par rapport à ce doute sur mes capacités à faire ce que Dieu me demande de faire, il faut savoir que Dieu va te donner les moyens. Maintenant, les moyens de Dieu, là, les frères, si tu regardes ça, tu vas douter. Dieu ne va jamais te donner les moyens humainement suffisants. Je dis bien humainement suffisants. Dieu travaille avec peu de moyens. Ça aussi, il faut le savoir pour ne pas douter. Dieu travaille avec peu de moyens. Moïse veut aller délivrer un peuple en Israël qui a entre les mains des Égyptiens, première puissance de ce monde-là, qui ont des armes, qui ont des chars, qui ont des chevaux, qui sont puissants et qui sont craints. Et Moïse dit, il les délivrer avec quoi? Le premier moyen, il dit avec moi-même. Ça n'a pas suffi à Moïse. Ça doit nous suffire. Il faut toujours prier pour avoir la confiance que Dieu est avec nous et avec vous. Parce que Jésus l'a plusieurs fois dit. Maintenant, en termes de moyens matériels, ok, tu es avec moi, matériellement, comment je vais faire? Il dit, bon Moïse, cette puissante armée-là, tu vas aller les vaincre avec deux choses. Il dit, ton bâton que tu prends pour poursuivre les moutons là, il faut prendre ça. Quoi? C'est un bâton. Dieu envoie Moïse en Égypte. Un bâton de berger. Premier moyen de Dieu. Mais mes frères, c'est avec ce bâton-là. Moïse a fait le miracle des serpents. Le serpent a avalé l'autre serpent. C'est avec ce bâton. Dieu a transformé l'eau en vin, en sang. C'est avec ce bâton. Moïse a levé. Il y a eu des fourmis. Tous les 10 plaies. Moïse fait le bâton. Donc quand Dieu te donne des moyens, il va te donner des moyens humainement parfois insuffisants. Parce que ce n'est pas la quantité du moyen, c'est la qualité du moyen. Sa puissance. Parce que s'il te donne des moyens physiquement suffisants, tu vas dire que ce n'est pas Dieu qui a agi. Les gens même qui vont voir que tu as fait ça, là, ils vont dire que ce n'est pas Dieu qui a agi. Et lui, il veille à ça. Donc, il va te donner un bâton. En d'autres termes, ce que tu as l'habitude de prendre pour faire autre chose là. Lui, c'est ça, il prenait pour gérer le mouton de son beau-père. Il dit, prends ça. Ah, Dieu, donne-moi quand même des chats, des chevaux, des trucs, envoie-moi des anges, et tout ça. Rassure-moi. Là, quand on regarde, et puis tout le monde regarde ça, là, on dit, ça là, ça au moins on comprend. Dieu ne le fera pas. Tu dois donc faire confiance aux moyens puissants de Dieu. Donc, vous voyez comment il faut lire la Bible pour rassurer sa foi et savoir que si tu veux vivre avec Dieu, il y a trop de témoignages qui montrent comment il fait. Donc, prends ça pour évacuer tes doutes. Parfois, tu as peu de moyens, on dit tu as fait une grande église. Toi-même, tu regardes, tu dis, Dieu, ça là, va faire église dans le monde entier. Mais c'est comme ça il est. C'est comme ça il fait. Parfois, tu regardes dans les caisses de Yopougon, c'est tel montant. Toi-même, tu regardes, tu dis, ouais, c'est ça, on dit, on prend pour faire eux. Celui qui n'a pas la foi, peut abandonner. Mais ceux qui ont la foi, il dit, il est capable, ça là même, c'est trop. Il est capable de faire avec ça. Donc, si tu habites, par exemple, à Djoufou, tu prends tes crobas, tu prends 2 chaises, tu commences. Ne regarde jamais les moyens humainement suffisants pour faire la volonté de Dieu. Fais avec ce que
tu as. Fais avec ce que tu as. Et lui, il va agir dedans. Dieu agit dans peu de moyens, jamais suffisamment qu'il va faire écran à son témoignage, à sa gloire. Première chose qu'il donne à Moïse, un bâton, les moyens physiques, un bâton. Il n'a même pas dit à Moïse, bon, je vais te donner un peu d'argent pour payer ton transport, je vais te donner comment tu vas t'habiller, ton habit et tout ça. Vraiment, Dieu dit ton comme cela là me suffit. Mais c'est ça qui fait qu'on doute, parce qu'on est habitué aux moyens humains. Non, dans le monde, c'est comme ça. Dieu dit, moi là, je n'ai pas besoin de ça. Ton comme cela me suffit. Donc tu dois avoir confiance, rassurer ta foi que Dieu, avec mon comme cela, il peut faire des prodiges et des miracles. Il fera des exploits. Deuxième chose, la plus puissante avec laquelle que Dieu donne à Moïse pour pouvoir faire son travail, aller attaquer cette puissance mondiale, c'est sa parole. Il dit, Moïse, dis de ma part aux Juifs et dis de ma part au Pharaon, laisse aller le peuple. Si tu ne laisses pas, tu vas voir. Mais toi, tu dis, mais Dieu, allez parler seulement. Au nom de Jésus-Christ, Satan sort. Qui va sortir? C'est comme tu vois un baraqué qui est assis dans ta maison et puis tu dis, sors de ma maison. Lui-même, il te regarde comme ça et il dit, est-ce qu'il va sortir? D'abord, mais il est étonné même de ce que tu dis. Il dit, toi-même, viens me faire sortir. Il veut que tu viennes utiliser tes forces, tes muscles pour le faire sortir. Donc, tu vas douter tout de suite. Dieu, d'aller dire au monsieur de sortir. Il ne va pas sortir. Comment je vais l'obliger? Il dit, dis seulement. On va l'obliger. Donc, les moyens de la foi sont des moyens peu humainement nombreux et suffisants pour faire quoi que ce soit. La plupart des hommes de Dieu qui ont fait des grandes églises, ils ont commencé simplement. Ceux qui avaient tous les moyens pour faire, ils sont devenus des églises fragiles. Va évangéliser. On va voir tout ça. Tu as peur. Est-ce que je peux parler? Est-ce que j'ai tous les versets? Moi, je ne sais même pas quel verset. Quand on me pose une question, comment je vais répondre? Tu te poses toutes ces questions de capacité. Et ça dépasse tes capacités. Même si tu réfléchis dessus, tu n'auras jamais la réponse à ça. La seule réponse, c'est que là où il a mis là, ça dépasse l'humain. Donc ne cherche même pas des capacités en toi. Ce n'est pas humain. Un homme peut sauter peut-être 1,5 mètre. Lui, il va mettre 10 mètres. Et puis, il dit, il faut sauter. Donc, si tu veux réfléchir, bon, il faut savoir courir vite. Il faut savoir être élastique. Il ne faut pas être trop gros. Il faut maigrir. Ça ne va pas marcher. C'est mis à la barre pour le surnaturel, pour le miracle, pour l'exploit de la foi. Donc, voilà les deux moyens qu'il lui donne. Quand on prend l'exemple de Gédéon, Gédéon prend 30 000 personnes. Il n'a même pas pu avoir beaucoup, 30 000 personnes. Puisqu'il dit avec quoi vais-je combattre? Il prend 30 000 personnes, physiquement. Dieu lui dit que avec ce nombre-là, si j'agis, je t'ai dit que je serai avec toi. Donc, il est le moyen spirituel. Et il fallait certainement un peu de moyens physiques. Il a pris 30 000. Dieu lui dit non, ma gloire ne va pas sortir. Dieu a demandé de diminuer. Oh, il s'en va combattre quoi? On nous dit clairement dans le texte, les Madianites venaient en des milliers et des milliers. Venaient. Dieu dit non, ma gloire ne sera pas dedans. Il dit qu'est-ce que je fais? Dieu diminue les moyens humains. Parce qu'on a besoin de moyens pour travailler pour Dieu. Pour faire ce qu'il dit, il doit aller délivrer. Donc lui, il fait les moyens en fonction de son réflexion. Il pense qu'il faut 30 000 personnes. Il a oublié qu'on fixe les moyens de sorte que la gloire de Dieu soit reconnue. La gloire de Dieu se manifeste. Et en fixant 30 000, ça a étouffé la gloire de Dieu, le témoignage de Dieu. Donc Dieu va diminuer. Jusqu'à 300.
Il a pris 10% seulement. Il a pris 300, il dit, c'est à ceux-là que je vais délivrer. Gédéon n'a pas dit, Dieu, toi aussi, des milliers, avec 300. Gédéon n'a pas dit ça. Parce qu'il savait que ce qui manque aux moyens physiques est complété par Dieu qui a les moyens spirituels. Ce qui manque aux moyens physiques est toujours complété par le moyen spirituel. Quand la présidence t'envoie, on met tous les moyens de la présidence. C'est pour ça qu'on voyait des chats, des anges, tous ces gens-là derrière les hommes de Dieu. Dieu met sa puissance à ta disposition. C'est comme ça qu'il a fait. Si on prend l'exemple de Samson, il donne à Samson une puissance inouïe. Mes frères, je suis désolé. Hein? Parfois, quand on monte Samson, il est musclé. Mais est-ce qu'on dit que c'est ses muscles qui faisaient ça? Est-ce qu'on a dit que c'est ses muscles qui faisaient ça? Ce n'est pas ses muscles, c'est l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui ont gagné des batailles, ils n'étaient pas musclés, forcément. C'est avec l'Esprit de Dieu. Deuxièmement, il s'en va gagner une armée. Il tue 1000 personnes. Je dis bien 1000. Vous voyez une foule de 1000 personnes, des soldats guéris, armés qui viennent. Ils étaient même plus. Et l'arme avec laquelle il va se battre, il va prendre 3 choses. 1. L'Esprit de Dieu qui est sur lui. On dit l'Esprit de Dieu le saisit. Nous là, il est constamment avec nous. Dieu est avec nous. Deuxièmement, il prend sa parole. Il dit, vous là, je vais vous battre. Il sait que Dieu l'a envoyé en mission pour délivrer Israël. C'est pour ça qu'il était juge. Troisièmement, mâchoire d'animaux, des ânes. Bon, vous avez vu l'armée, on vous a dit que mâchoire d'âne, ça fait partie des armes pour combattre une armée. Donc Dieu lui dit, va combattre, et puis ces mâchoires des ânes, Dieu lui donne comme moyen pour aller faire le palabre. Quand les Philistins eux-mêmes, ils ont vu, pour rendre compte la même, eux-mêmes, ils ont honte. Il dit, ah, le gars là, vraiment, il y a une force surnaturelle. Vous savez que tout le monde est obligé de rendre témoignage de ces forces surnaturelles, la gloire de Dieu. Même les Égyptiens, ils ont dit, non, c'est l'Éternel qui est avec eux. Parce qu'un homme, il dit, jamais un homme ne peut faire ça. Donc Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Toi, tu veux ramener les choses à ta dimension. Laisse les choses à la dimension de Dieu. Et fais ce qu'il dit. Les commandements qu'il t'a donnés, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour sa gloire. Avec mâchoire d'animaux, il a tué 3000 personnes. Il envoie Israël dans le désert, tout un peuple, près de 506 000 personnes. Après, ils sont devenus 2 millions. 1,5 million. Mais je ne comprends pas. Moïse lui dit, Dieu, comment je vais nourrir ce peuple? Il dit, fais-les asseoir, je vais leur donner à manger. Ah Dieu, on est dans le désert où tu vas trouver manger. Comment tu vas les nourrir? Avec quel moyen tu vas les nourrir? L'argent on a pris là, tout est fini. Tous les bœufs, tous les animaux qu'on a pris, tout ça là est fini. Et on doit faire marcher dans le désert. Dieu dit, est-ce que ma main est trop petite? Tout ce qu'ils ont pris pour partir là, ça ne pouvait pas les faire arriver. Dieu l'a fait. Donc il fixe les choses pas à ta dimension, à sa dimension. Mais comment on va gérer l'église, une église mondiale? Est-ce qu'on a déjà géré une église mondiale? Non. Est-ce qu'on est capable? Mais non. Mais Dieu est capable. Est-ce que tu vois Dieu? Oui. Tu es sûr que Dieu est avec toi? Oui. Mais comment tu vas faire avec sa parole et le peu de moyens qu'il nous donne avec ça là? C'est suffisant. J'ai la foi, non? Vous commencez à reconnaître la foi maintenant, non?
et je viens travailler, je vais évangéliser, je dis je vais faire ici une église, je dis je vais aller gagner les âmes ici, je vais aller prêcher là-bas, je fais ça. On dit mais il compte sur quoi? Mais c'est ça la foi. C'est pour ça qu'on verra la méconnaissance de Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, c'est là que tu ne travailles pas. Le manque de connaissance va affaiblir ta foi. Dans le Nouveau Testament, il prend 12 personnes pour aller traumatiser toute une nation, plusieurs nations. Et qui? Pas des intellectuels, des érudits, pas des gens qui sont... Et lui, lui demande, il dit quoi? Il dit, tu sais, quand tu prends ceux qui ont le vieux vin, ceux qui disent qu'ils connaissent là, quand tu veux envoyer une nouvelle chose là, ceux qui connaissent déjà là, ils ont du mal à enlever ça. Ils vont prendre ça pour te fatiguer. C'est vrai, hein? Ceux qui ont bu le vieux vin, ceux qui ont bu de vieilles doctrines, quand une révélation vient, ils n'ont pas de réponse, hein? Mais ils ne sont pas prêts à jeter le passé de leur vie. Ils ont vu ce qu'ils ont fait n'a rien donné. Mais ils sont dessus. Ils ont du mal à laisser. Le vieux habit doctrinal, ils ne veulent pas laisser. Il a fait tous les miracles, tous les prodiges, les résultats seront là. Lui, il est toujours sur vieux habit. Il est sur le vieux vin. Il dit non, moi je vais prendre des gens vierges. Des gens qui sont des balayeurs, qui ne sont pas grands selon le monde. Ça va faire voir ma gloire. Les gens vont voir. Ils disent, mais qui sont ces gens? Ils n'ont pas fait nos écoles théologiques. Et ce sont des gens de peu d'instruction. C'est ceux-là que Dieu choisit. Vous comprenez maintenant pourquoi? Parce que Dieu a envie de se faire connaître au monde. Il a fait sa création en restant discret. Parce que la Bible dit fais et laisse les gens dire Adam a vu. Mais Adam n'a pas dit à tout le monde dit qu'il n'existe pas. Il dit ah non, et le diable maintenant prend pour dire que c'est moi. Il dit ah non, il faut que je me révèle, qu'on dise que la vérité éclate. Je vais prouver que c'est moi seul, je suis Dieu, c'est moi qui ai fait tout ça. Tout ce que les gens vous disent, c'est du mensonge. Voilà la défense. Toute l'idolâtrie, ceux qui veulent se proclamer être Dieu, c'est à cause de son silence. Il dit ça. Maintenant, nous sommes là pour faire reconnaître ce Dieu-là, pour dire la vérité, que c'est lui. Et c'est lui qui est là. Voilà la mission de la gloire de Dieu que Jésus est venu restaurer. Et nous sommes venus restaurer. On est venu détruire les œuvres du diable, le mensonge du diable. Il est menteur dès le commencement. Il faut qu'on dénonce son mensonge et que l'Église soit la colonne et l'appui de la vérité. On dit il y a 12 000 personnes, 5 000 personnes d'abord qui sont là. Ils n'ont pas à manger, ils sont venus écouter la parole de Dieu, ils n'ont pas à manger. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Ils ont dit, mais nous on a quoi? Nous on a quoi? On n'a rien. Il dit, bon, regardez bien, vous avez quoi? Il dit, bon, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Mes frères, 5 pains et 2 poissons. Est-ce que ça peut nourrir 5 000 personnes? Ça ne peut pas. Humainement, c'est impossible, c'est insuffisant. Il dit, donne ça, c'est suffisant. Oh, est-ce que tu as la foi comme Jésus-Christ? Il dit, c'est suffisant. Il a pris ça, il a rendu grâce. Ils ont mangé, on a pris le reste. Il y a eu jusqu'à reste. La foi, c'est ça. Repose tout sur Dieu. Laisse Dieu travailler au travers de toi. Comme un esprit travaille dans un féticheur. Toi aussi, laisse l'esprit de Dieu travailler. Parfois, tu es là, ton enfant a cassé son pied, on l'envoie chez le féticheur. Ton enfant a eu bras cassé, on envoie chez lui. Il est malade, il a diable, on envoie seulement. Toi aussi, on t'envoie toutes sortes de maladies. Mais le Dieu qui guérit, il guérit toutes sortes de maladies. C'est pas ça? Donc, quand on t'envoie, il ne faut pas paniquer. C'est lui qui va faire. Est-ce que toi, tu guéris? Est-ce que toi, tu as humainement? Est-ce que tu es docteur? Même docteur, on n'arrive pas à faire. Donc, ayez foi en Dieu. Ayez confiance en Dieu. Donc, Dieu travaille avec peu de moyens. Avec peu de moyens. Et il aime prendre les balayures du monde. Ceux qui sont rien. Donc, s'il te prend, que tu n'as rien, et il te donne une grande mission, ne dis pas, mais entre moi, je suis un rieneux,
Et puis, tu me demandes un grand truc comme ça. Ne fais pas de lien, ne doute pas. Aie confiance en lui. Ça va? Il prend Élie, il dit 3 ans, 6 mois, il aura la famine. Et puis il dit à Élie, va chez une dame, elle va te nourrir. Élie arrive, elle n'a qu'une poignée de main. Élie n'a pas dit Dieu, toi aussi. Tu m'envoies chez une veuve, tu ne m'as pas envoyé chez une femme riche. Quand Élie a vu le peu là, il dit, madame, aie confiance, ça ne va pas manquer. Vous ne mourrez point, plutôt. Donne-moi à manger. La Bible nous dit que Dieu dit, j'ai donné l'ordre à cette femme. C'est-à-dire, Dieu a dit à cette femme-là, nourris l'homme de Dieu que tu connais, que tu accueilles, que tu acceptes là. Nourris-le. Elle a entendu la volonté de Dieu. Mais elle avait peur. Elle ne sait pas comment. Avec une poignée. Donc, quand l'homme de Dieu lui a demandé, elle a résisté à la volonté de Dieu. Ah, voilà ce qui reste. Si je mange ça, moi et puis mon enfant va mourir. Deuxième témoignage, Élie lui dit, vous ne mourrez pas. Nourris-moi d'abord. Elle a eu foi, donc, elle a eu confirmation. C'est ceux à qui Dieu a dit, nourris l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu l'ouvre la bouche pour lui dire, nourris-moi. Elle commence à avoir confiance. Elle dit, on dirait que c'est Dieu qui est venu me parler encore. Et elle lui a donné à manger. Et pendant tout ce temps, jusqu'à la fin de la famine certainement, ils n'ont manqué de rien. L'huile n'a pas fini, la farine n'est pas finie. Mais avec peu de moyens, Dieu veut se glorifier. Élie est 400 prophètes. Élie n'est pas allé chercher du renfort, lui seul. Élie aussi, au lieu de fixer un truc du genre qui va soulever la table, il fit quelque chose que lui, il sait que humainement, ce n'est pas possible, mais que des dieux peuvent faire. Donc il dit, le feu n'a qu'à tomber. Est-ce qu'il a fixé une condition dans ses capacités? Il a fixé des choses au-dessus. Si son serviteur était à côté, mais toi aussi, est-ce que toi tu peux faire descendre le feu d'ici? Est-ce que tu as déjà fait ça? Il dit, mais attends, Dieu est avec nous. Et quand il a fini, il a invoqué Dieu pour dire, Dieu, fais descendre. C'est comme ça que tu dois faire. Tu dois fixer les choses en sachant que tu as un Dieu avec toi. Tu dois dire à la personne, tu guériras. Je vais prier pour toi, tu vas guérir. Je vais demander à Dieu de te guérir. Et il va exaucer ma prière. Est-ce que tu auras peur maintenant d'aller imposer les mains à quelqu'un? Vous voyez que votre foi a évolué aujourd'hui. C'est pour ça qu'on dit que c'est le manque de connaissances qui nous fatigue. C'est le manque de connaissances qui nous fatigue. Donc Dieu travaille à peu de moyens. Regardez Marie, une jeune fille qui est dans un village. Nous, on est à Abidjan ici, hein? Et puis Dieu s'en va chercher une femme au village, une jeune fille au village. Et si ce n'est pas elle qui va venir le Messie. Elle-même, elle a dit, il a regardé la bassesse de sa servante. Dieu cherchait ce qui n'était rien pour qu'il se glorifie. Elle-même, elle a chanté les louanges. Elle dit, il élève ceux qui sont abaissés. Mais si toi, tu es déjà en haut, tu vas t'abaisser. Il dit, tu as déjà tes récompenses. Comment lui va te récompenser? Donc, nous les rieneux là, c'est nous là qui pouvons faire la gloire de Dieu. Plus que ne pourraient le faire ceux qui sont quelque chose. Donc, il y en a, ils sont intellectuels. Toi, tu n'es pas trop arrivé quelque part. Tu dis, mais comment je vais faire? Il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien. 3 grands sont venus parler à leur ami Job. Le petit, Lémuel était là. Il a écouté jusqu'à dire, moi j'ai laissé la place aux cheveux blancs. Il me dit que cheveux blancs va fermer sa bouche. Mais quand j'ai écouté ce que monsieur a dit là, il dit non, on n'a pas besoin d'avoir cheveux blancs. C'est Dieu qui donne la sagesse. Permettez-moi, moi aussi, je veux parler un peu quoi. Comme Job vous réside, nous tous, je veux parler un peu. Il a parlé. Job a commencé à trembler. Quand Dieu est venu, il dit, Lémuel, donne-moi la place, je vais parler. Ce que Lémuel a dit, ce que Dieu a dit, là, on sent que c'était la même thèse. Donc Dieu prend ce qui est vil pour faire sa gloire. Il prend les gens, il a pris comme David, des gens derrière des bergers, des moutons. C'est-à-dire, si on prend aujourd'hui les bouviers là, c'est-à-dire celui qui pousse moutons.
Alors qu'il y a des ingénieurs, il y a des professeurs de théologie, il y a des professeurs de temps. C'est Bouvier Dieu prend. Parce qu'il veut confondre le monde. Et le monde dit que lui n'existe pas. Est-ce qu'on a compris? Donc Dieu travaille avec peu de moyens. Maintenant, restons toujours sur ça. Avant qu'on continue sur le manque de connaissances et sur la peur, sur un certain nombre de choses. Nous sommes toujours sur mes capacités, qui sont source de doute. Quand on me demande de faire quelque chose, je n'arrive pas à faire. Quand Dieu me dit de faire quelque chose, je ne peux pas parce que je doute. Dieu va dire, il ne faut pas faire telle chose, pas faire telle chose, il ne faut pas tomber dans la tentation, il faut tenir. Tu dis non, moi-même quand il me regarde, il sait que Dieu, ça c'est pas possible, il est tombé. Si tu pouvais faire là, on ne te donnerait pas l'esprit de vie. Si tu pouvais faire, on ne te donnerait pas la puissance de Dieu. Donc c'est eux qui vont t'aider à faire ça. Et si tu n'arrives pas à le faire, c'est parce que tu fais confiance à tes propres capacités. Si ta foi repose sur les capacités divines, tu serais étonné que ça se manifeste. Parce que Dieu va honorer ta foi. Il a toujours dit qu'il te soit fait selon ta foi. Maintenant, nous allons sonder les Écritures, quelque chose qui nous fait toujours douter, mais toujours dans mes capacités. Dieu donc met à la disposition de Moïse sa puissance, ses capacités, sa présence, sa parole et sa puissance. Sa présence, sa parole et sa puissance. Mais qu'est-ce qui nous fait douter toujours? Toujours dans les capacités. Lorsque Moïse est parti, il allait faire ce que Dieu dit. D'accord? Il est parti devant le Pharaon. Quand il est parti devant le Pharaon, la Bible dit, Exode 5, verset 1, Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en l'honneur de moi dans le désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Souvent ça c'est un truc qui fait peur. Tu vas aller dire à ton papa, Dieu m'a dit. Dis, qui est Dieu? Tu es en classe, on dit non, mais il y a eu des trucs, miracles, on ne sait même pas ce qui s'est passé. Tu ne peux pas lever la main pour dire c'est Dieu. Les gens vont dire, hey, on n'est pas venu faire la religion ici. Dieu c'est qui? Il n'existe pas. Donc tu as peur de parler de Dieu, de présenter Dieu, parce que tu es terrorisé. Pharaon dit, mais Dieu là c'est qui? Moïse, quand tu étais à nous là, il était où? Il habite où? Il est comment? Donc comme personne ne l'a vu, toi-même tu as peur de parler de lui. Quelqu'un que les gens n'ont jamais vu. Toi tu veux parler de lui. Il est esprit, il faut le dire, il est esprit. Est-ce que toi-même tu n'as pas esprit en toi? Est-ce qu'on voit esprit? Il est esprit. Le Pharaon dit, qui est éternel? Il répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres en laissant partir Israël? Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas partir Israël. Il dit, le Dieu des Hébreux s'est présenté à nous. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste et de l'épée. Le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son travail? Retournez à vos corvées. Le Pharaon ajouta, ce peuple est maintenant nombreux dans le pays et vous lui feriez interrompre les corvées. Donc Moïse va, comme Dieu lui a dit, il dit au Pharaon, laisse aller le peuple. Écoutez-moi très bien. Moïse finit de dire ça. Le Pharaon, Moïse est venu délivrer le peuple. Rappelez-vous. Moïse va subir comme un genre d'échec. Les problèmes vont s'augmenter. Les Juifs qui avaient eu confiance que Moïse venait les délivrer, ils constatent que Moïse est venu compliquer, rendre encore plus compliquée leur situation. Mes frères, parfois quand tu as la confiance, au moment d'aller sur le terrain, tu vas constater des échecs. Ce sont des échecs pour toi, ce n'est pas des échecs pour Dieu. Donc les réalités que tu vas vivre ne sont pas des arguments pour douter.
Nous lisons donc, verset 6. Le jour même, le Pharaon donna, on dit le jour même où Moïse a parlé là, le Pharaon donna ordre aux inspecteurs et aux commissaires du peuple l'ordre suivant. Vous ne donnerez plus, comme avant, de la paille au peuple pour faire des briques. Ils iront eux-mêmes ramasser la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Donc tu vas prendre le temps d'aller chercher la paille pour venir mélanger dans le sable pour pouvoir faire briques. Et tu produis la même quantité comme si on te donnait briques, comme si on te donnait la paille. En effet, ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Ils vont donner une autre interprétation à ça. Non, il m'a servi Dieu, il a servi Dieu. Ça, c'est un paresseux. Au lieu d'aller travailler, tu dis, il a servi Dieu. Ils vont te donner tous les arguments pour te faire douter. Dis-leur, c'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a dit. Mais Dieu, il est qui? Il est esprit. Mais toi, tu veux dire que tu vois Dieu, ils vont tout dire. Reste ferme. Ils ne comprennent pas, ils n'ont pas vu ce que tu as vu. Ils ne savent pas ce que tu sais. Écoutez, verset 10. Les inspecteurs et les commissaires du peuple vinrent annoncer au peuple. Voilà ce que dit le Pharaon. Je ne vous donne plus de paille. Allez vous-même vous procurer la paille. Donc ça sera compliqué pour eux. Les commissaires vont aller, verset 13, du peuple, ils vont aller voir le Pharaon eux-mêmes. Et ce qui fait rire, c'est qu'on dit Moïse les attendait leur retour de chez. Quand ils partaient là, Moïse savait qu'ils allaient voir pour dire, mais tu as rendu notre truc compliqué, ils vont aller plaider. Et Moïse et Aaron étaient là, et on dit Moïse et Aaron attendaient leur retour. Et quand ils ont fini, ils sont venus voir Moïse et Aaron pour leur parler. Verset 14. On bâtit chaque jour la tâche journalière, comme quand il n'y avait pas les pailles. On bâtit chaque jour la tâche journalière, comme il n'y avait pas la paille. On bâtit les mêmes commissaires des Israélites établis sur eux par les inspecteurs du Pharaon. Pourquoi disait-on, n'avez-vous pas fini hier et aujourd'hui comme avant la quantité de briques qui vous avait été fixée? Donc toujours on leur mettait la pression. Verset 15. Les commissaires des Israélites allaient se plaindre au Pharaon en disant, pourquoi traites-tu ainsi tes serviteurs? On ne donne pas de paille à tes serviteurs et l'on nous dit, faites des briques. Et voici que tes serviteurs sont battus comme si ton peuple était coupable. Le Pharaon répondit, vous êtes des paresseux, rien que des paresseux. Voilà pourquoi vous dites, allons offrir des sacrifices à l'Éternel. Maintenant, allez travailler. On ne vous donnera pas de paille et vous livrerez la même quantité. Verset 19. Les commissaires des Israélites virent qu'on les rendait malheureux en disant, vous ne supprimerez rien de vos briques, mais accomplissez chaque jour la tâche journalière. En sortant de chez le Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Il leur dit, que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. Regardez une parole comme ça. Dieu vous voit. Moïse et Aaron, vous avez nous dit que Dieu est venu nous délivrer. Nous, on a vu Dieu. Dieu vous a envoyé. Et nous, on est là, on a cru à ça bêtement. Et vous êtes partis parler. Voilà nos problèmes. Dieu vous voit et Dieu n'a qu'à juger entre vous et nous. Vous comprenez l'affaire là? C'est un genre d'échec. Pour eux, c'est un échec. Vous allez voir pour Moïse, c'est un échec. Mais vous allez voir pour Dieu, c'est le commencement du travail. Parfois, quand Dieu nous envoie, au lieu d'aller faire ce que Dieu dit, nous, on s'en va fixer les conditions de réalisation de la volonté de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire? Dieu n'a pas dit à Moïse, quand tu as fini de parler, il va vous libérer. Est-ce que Dieu a dit ça? Est-ce que Dieu dit quand tu vas aller évangéliser, dès que tu as parlé, la personne va se convertir? Est-ce que quand il a dit, allez par toute la création, quand tu vas aller taper à la porte, est-ce qu'il dit que les gens vont ouvrir la porte et puis tu vas rentrer? Est-ce qu'il a dit ça? Et pourquoi à cause de ça, tu doutes? C'est toi qui t'es mis des freins. Et c'est de ça que je suis en train de parler. Donc, il va avoir un genre d'échec, la situation va s'aggraver. Parfois, on prie pour toi, la maladie ne va pas. C'est là même que ça commence à être compliqué. Quand Jésus a prié pour l'enfant, il a commencé à menacer. On dit le démon a commencé à jeter l'enfant dans le feu, à faire tout. Donc, on va dire, mais Jésus, il fallait le laisser tranquille. Dès que tu as parlé maintenant, voilà, il a jeté l'enfant là dans le feu. On regarde toujours les choses à court terme et c'est nous qui fixons les délais. Si j'ai pris, la personne doit guérir tout de suite. Pourquoi?
Est-ce qu'on t'a envoyé pour ça? On dit fais et laisse Dieu fixer les choses. Laisse Dieu fixer les choses. La Bible nous dit, le jour où Jésus a dit que le figuier sèche, ce sont les feuilles qui ont séché. Mais c'est jusqu'au lendemain. L'arbre a séché jusqu'aux racines. Donc les délais, c'est Dieu qui fixe. Toi, fais ce que tu as à faire. Donc Moïse s'en va, les échecs. Donc je profite pour parler donc de ça. La deuxième chose qui nous fait douter, c'est les échecs. Quand on a fait, ça n'a pas marché. Si on dit va faire encore, ce que tu vas faire. Tu ne vas pas faire. Les échecs font qu'on n'est plus sûr de Dieu. Et je vais vous montrer beaucoup d'exemples dans la Bible où ça n'a pas marché. Mais Dieu était avec eux. Et ce n'est pas parce que Dieu n'était pas puissant. Mais Dieu voulait quelque chose. Mais c'est lui qui pense dans sa tête. Toi, fais ce qu'il te dit. Prie et continue. Vous comprenez, non? Il dit, allez par toute la création, prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croit se faire baptiser sera sauvé. On n'a pas l'argent pour prendre l'avion pour partir. On n'a que nos pieds. Peut-être qu'on a un peu de transport pour prendre taxi. On s'en va taper aux portes, on ne nous reçoit pas forcément. On prêche, les gens ne se convertissent pas forcément. Mais ce ne sont pas des arguments pour dire qu'on ne fait pas la volonté de Dieu. Même à l'incrédule, il faut lui parler et celui qui rejette, c'est un argument pour le condamner. C'est un argument pour le condamner. Ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il croira, comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche, que comme tu as prêché, ils doivent croire. Non. Lui-même, il a prêché, beaucoup de gens ne croyaient pas, les gens sont restés incrédules. Il a continué. Dieu était toujours avec lui. Dieu était en lui, réconciliant le monde avec lui-même. Est-ce que Dieu est incapable? Non. Mais tout ça alimente tes doutes. Parfois, tu regardes ta condition matérielle. Moïse n'est qu'un berger. Il vit peut-être dans une maison d'un riche, mais il n'est qu'esclave là-bas, serviteur là-bas. Mais comment je vais être le serviteur du Dieu de l'univers et puis je suis comme ça? Mais Élie était le serviteur du Dieu de l'univers et il mangeait viande que oiseaux envoyaient. Il dormait chez une femme qui était pauvre. Les apôtres vivaient humblement et simplement. Pourtant, ils étaient le représentant de Jésus-Christ sur la terre. Pourquoi tu doutes de la présence de Dieu dans ta vie? Parce que tu ne vis pas dans les palais. Lui-même, il est venu, il a dit ceux qui sont riches sont dans les grands territoires là-bas. Et ça alimente nos doutes que Dieu est avec nous. Et à cause de l'évangile aussi qui dit que celui qui est pauvre, c'est que Dieu n'est pas avec lui. Ça alimente ça pour que le diable vienne nous proposer d'être riche. Mais quand vous finissez de dire ça, les gens vont vendre leur âme pour être riches parce qu'ils ont envie que Dieu soit avec eux. Et l'esprit qui va leur proposer de les rendre riches, ils vont dire que c'est Dieu. Et vous allez les déstabiliser. C'est un évangile qui nous prêche d'aller chez le diable qui va nous proposer tous les trésors de la terre. Pourquoi Dieu ne nous donne pas tous ces trésors de la terre plein les poches pour tous les chrétiens? Il dit à quoi ça sert de gagner ça si tu perds ton âme? Il a déjà répondu à cette question. Ne me donne pas trop, ne me donne pas moins. Ne me parle pas trop, sinon je vais t'oublier. Ne me donne pas moins, sinon je vais te maudire. Donne-moi ce qu'il faut pour vivre. Et Dieu cherche à nous donner ce qu'il faut pour vivre. Je dis toujours aux gens, est-ce qu'on vous a annoncé un jour dans Côte d'Ivoire que quelqu'un est mort parce qu'il ne mangeait pas? Mais tu as peur. Dès que tu ne travailles pas, tu as peur, est-ce que je vais manger? Est-ce que je vais mourir? Mais demain, tu as posé la question, une semaine après, tu es encore là. Donc les échecs ne sont pas toujours les preuves que Dieu n'est pas avec nous. Je dois comprendre le plan de Dieu. Donc qu'est-ce que Moïse va faire? Quand ils ont dit ça à Moïse, Moïse lui-même a douté un peu. Et Moïse va aller parler à Dieu. Il va se confier dans la prière. Chaque fois que Moïse était confronté à des difficultés, il allait prier Dieu. Mais toi, quand tu as des difficultés, tu ne pries pas Dieu. Tu cherches les moyens humains. Tu cherches beaucoup d'argent pour régler tous les problèmes. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas forcément glorifier Dieu. Fais avec ce que tu as. On lit la suite.
Donc il dit à Moïse et à Aaron que l'Éternel vous regarde et qu'il soit juge. Vous connaissez ces gens de francs dans la Bible. À cause de vous, le Pharaon et ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis l'épée dans leur main pour nous massacrer. Tu avais nous délivrer, non? Maintenant là même, ils sont en train de nous massacrer. C'est un échec apparent. Même dans le monde, on vous dit l'échec n'est jamais la fin. Même le monde commence à dire ça. Ceux qui font développement personnel, qui commencent à rentrer dans les églises, et on fait croire que c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. C'est du développement personnel. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Les gens vont lire les livres pour venir nous enseigner dans les églises. Mais j'ai dit aux hommes de Dieu, faites attention à ces développements personnels. Donnez des conseils aux gens, mais ne dites pas que c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas forcément contre ça. Mais attention, la Bible dit autre chose. Elle dit des choses plus puissantes qu'un développement humain et personnel. Parce que tout païen peut faire développement personnel. Mais tout païen ne peut pas, toute personne peut faire développement personnel, mais toute personne ne peut pas faire ce qui est écrit, n'est pas chrétien. Vous voyez la différence? La Bible dit quoi? Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Dans le plan de Dieu, c'est normal. Tout concourt au pied de ceux qui aiment Dieu. Mais toi, dans ton plan, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Ça ne doit pas suffire pour te mettre en doute. Dieu là, il dit que ça se passe exactement comme il voulait. En d'autres termes, quand il disait à Moïse, va dire à Pharaon, il a dit à Moïse, je sais qu'il ne va pas les libérer. Moïse a oublié ça. Moïse aurait pu dire, non, je suis allé lui parler, vous allez voir. Moïse lui-même a hésité. Il dit, mais Dieu a dit, je pensais que ça allait se passer. C'est que dans sa tête, il pensait que ça allait suffire. Alors que Dieu lui a dit beaucoup de choses. Vous savez, la Bible nous dit beaucoup de choses. Ce n'est pas en un coup, on comprend tout ça, on fait tout. C'est au fur et à mesure, on commence à réaliser. C'est pour ça qu'il faut toujours méditer la Bible. Donc c'est un problème pour les Juifs. Et maintenant, je vais vous montrer que c'était un problème pour Moïse et Aaron. Mais pour Dieu, ce n'était pas un problème. Et il va rassurer Moïse et Aaron parce qu'ils ont eu la peine de venir prier. Ils ne sont pas venus crier sur Dieu. Ils n'ont pas dit à Dieu. Ils n'ont pas parlé devant les gens. Ah oui, vraiment ce que vous dites là, nous, on ne comprend pas Dieu. On va aller dénigrer Dieu. Verset 22 du chapitre 5. Moïse retourna vers Pharaon, vers l'Éternel et dit, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Qu'est-ce que Moïse pense de ça? Vous voyez comment lui-même il voit la chose. Pourtant, Dieu lui a dit. Et ce n'est pas quand tu as parlé seulement. Il y a une partie du plan de Dieu que Dieu n'a jamais révélé à Moïse. Les 10 plaies là. Une grande partie, Dieu ne lui a pas dit tout le film. Donc, accepte que quand quelqu'un t'envoie, par exemple, ton patron t'envoie, il dit va acheter huile. Tu vas acheter huile et puis il prend ça pour peindre le mur. Il dit, ah patron, huile là c'est pour peindre le mur. Mais il fallait me dire, pourquoi je te dis? C'est mes projets, ce n'est pas tes projets. Dieu dit, je dois qui même pour lui rendre des comptes. Je ne suis pas obligé de tout expliquer. Tu es un serviteur, fais ce que je dis et attends-moi à la suite. Est-ce que vous comprenez ça? Donc laissez Dieu faire. Quand vous êtes allé évangéliser, que vous n'avez pas gagné quelqu'un, laissez cette affaire avec Dieu. Vous revenez, merci Seigneur, j'ai fait ce que tu as dit. Tu as dit d'aller parler. J'ai parlé. Tu bénis le Seigneur, tu continues. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Moi, j'ai parlé avec un frère, un homme de Dieu. Il dit non, lui n'a plus envie d'aller évangéliser. Il dit pourquoi? Il dit qu'il a évangélisé, il ne gagne pas les gens. Mais est-ce que Dieu a dit que quand on va évangéliser, on va gagner les gens? Ce n'est pas tous les jours. Lui-même, quand il évangélisait, il gagnait les gens. Quand les gens ne croient pas, il change de côté. Quand les gens ne croient pas, il change de côté. Donc toi aussi, change de côté. Mais ne dis pas, je ne fais plus. Les Écritures sont là pour nous enseigner donc la foi. Et c'est pour ça qu'il dit, connaître Dieu va nous aider à soutenir notre foi. Est-ce que ça vous aide à soutenir maintenant votre foi? Si vous faites quelque chose que Dieu a dit de faire, ça n'a pas marché, la première chose, c'est de dire à Dieu, j'ai fait ce que tu m'as dit. Pourquoi ça n'a pas marché? Comment? Quel est ton plan? Je sais que tu sais quelque chose, peut-être que je ne sais pas. Et il faut tirer les leçons des échecs.
Donc lui, il commence à gronder Dieu. Moïse commence à gronder Dieu. Est-ce pour cela que tu m'as envoyé? Il remet en doute. Il dit, mais si tu savais que c'était pour ça là, que tu m'as envoyé. C'est comme si Dieu lui a caché quelque chose. Dieu lui a dit pour faire arranger les choses. Lui, il arrive, il est venu gâter encore. Il dit, mais tu m'as envoyé pour ça? Il doute de son appel. Il doute de son appel. Beaucoup d'hommes de Dieu ont commencé faibles. Et ils ont commencé à avoir la foi en Dieu. Et ils sont restés déterminés. Je dis, avoir la foi en Dieu, c'est rester déterminé, quels que soient les obstacles. Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. Va les délivrer, c'est pas ça? Tu n'as pas délivré. Donc Moïse considère ça comme un échec de la mission. Alors je vous invite à lire quelques textes. Donc Dieu parle, mais Dieu ne dit pas grand-chose à Moïse. Il plaît à Dieu à cacher certaines choses, il plaît à Dieu à le dire. Il n'est pas obligé de tout te dévoiler. Donc voilà ce qu'il dit à Moïse. Et après avoir expliqué, parlé, il n'a pas tout expliqué. Hein. Verset 9. C'est ainsi que Moïse s'adressa aux Israélites, mais leur impatience et la dureté de l'esclavage les empêchèrent de l'écouter. Moïse n'a pas dit, ils ne vont pas m'écouter. Dieu n'a pas dit, ils vont t'écouter. Est-ce que vous me comprenez? Échec apparent. Mais Dieu n'avait pas dit que ça allait être facile. Ça allait se faire en une fois. Dieu va le faire progressif. Oh, quel est ce Dieu tout-puissant qui ne fait pas les choses en une fois? Bon. Ça fait douter, non? Dieu fait ça pour voir ta confiance en lui. Est-ce que vous comprenez? Pour délivrer Israël, Dieu prenait le temps. Ça ne va pas fonctionner comme toi tu vois. Ça va fonctionner comme Dieu voit. Si Dieu fait pan, il n'y aura pas sa gloire. Si Dieu fait pan, les juges vont dire c'est un hasard. Il y a trop de choses en jeu. Pour que Dieu fasse pan, tu as passé le bac une fois, ça a marché. Regardez bien, ceux chez qui ça marche toujours, le jour où ils échouent, on n'arrive pas à les consoler. Si vous ne faites pas attention, ils abandonnent en Dieu. Ça veut dire qu'ils ont un excès de confiance en eux-mêmes. Moi, j'avais des amis qui avaient 20 en maths. Le jour où ils ont 16, on ne peut plus causer à eux. Ils s'enferment, ils se flagellent, ils ne mangent plus. Tu dis, mais ça, c'est quoi ça? Tu es orgueilleux. C'est un excès de suffisance. Je vais vous dire une phrase. Hein. C'est rare de voir dans la Bible, il faut avoir confiance en toi. J'ai vu ça dans la Bible. Combien de fois? C'est pas ce qu'on dit dans le monde. Oh, toi aussi, il faut avoir confiance en toi. C'est pas ça. Ça, c'est un conseil dans le monde. C'est le développement personnel. Mais dans la Bible, il ne faut pas avoir confiance en toi. Parce que tes capacités ne peuvent pas faire ce que lui demande là. Est-ce que vous comprenez? Il faut avoir confiance en Dieu. C'est ça, marcher par la foi. Et donc, les deux missions, ils vont t'écouter, les inquiétudes de Moïse. Et tu vas délivrer le peuple. L'objectif du truc a des échecs apparents. Ça ne se fait pas en une fois. L'Éternel dit à Moïse, va parler au Pharaon. Il va encore aller parler. Les Israélites ne m'ont pas écouté. On dit, l'Éternel dit à Moïse, va parler au Pharaon, au roi d'Égypte, pour qu'il laisse les Israélites partir de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel. Les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écouterait-il? Moi qui n'ai pas la parole facile. Mais Dieu n'a pas dit que c'est lui qui a fait bouche. C'est pas ça. Dieu a dit que c'est lui qui a fait bouche. Mais Moïse dit, au stade où on est arrivé là, Moïse est déjà parti. Il est là encore, il dit, mais ma parole là est toujours difficile. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Non, mais Dieu, vous avez dit que Dieu va nous donner ça, Dieu va faire ça pour nous, mais on s'en va. Les mêmes faiblesses sont là. Dieu, ta faiblesse là, lui, il s'en fout de ça. Lui, il est là, c'est suffisant. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, mais les Juifs même, tu m'as dit, ils allaient m'écouter. Les Juifs même n'ont pas écouté.
tu m'envoies d'aller encore parler Pharaon. Est-ce que lui là, il va m'écouter? Moïse a commencé à avoir des doutes. Cependant, l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites, au sujet de Pharaon, le roi, pour qu'il fasse sortir les Israélites. Et ils sont partis. Verset 28. Lorsque l'Éternel parla à Moïse en Égypte, il lui dit, je suis l'Éternel, répète au Pharaon, au roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. Moïse répondit en présence de l'Éternel, je n'ai pas la parole facile. Comment le Pharaon m'écouterait-il? Il dit ça encore une deuxième fois. Ça dit qu'au stade où il est là, c'est moi qui ai fait bouche. Va dire au Pharaon, tu vas délivrer. Rien n'était encore réalisé. Mais toi, quand on fait, tu veux que ce soit instantané. Quelqu'un comprend quelque chose? Laisse Dieu faire son plan. Le temps qu'il a prévu, il va le faire. Garde la foi en Dieu et continue. On lit le chapitre 7, le verset 8. L'Éternel dit à Moïse et à Pharaon, si le Pharaon ne vous écoute pas, faites un miracle. Tu ordonneras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Ils ont jeté. Il y a eu des gens qui ont fait la même chose. Et si les gens se posaient la question, Dieu, où est ton puissant là? Même n'importe qui fait ça. Tous ceux qui sont là, ils doutent, ils disent, mais toi aussi, nous-mêmes on sait faire ça. Et puis c'est ça, toi tu dis que c'est chrétien, c'est ton Dieu qui fait ça là. Toi, tu es là, tu regardes ça. Tu as eu ton bac, on dit non. Nous tous on a eu bac, comment toi tu peux dire que c'est Dieu qui a fait que j'ai eu mon bac? Et moi je ne crois pas en ton Dieu, j'ai eu mon bac là. Qui a fait? Toi-même tu es là, ton cœur bat. Ton cœur est troublé. Aie confiance en Dieu. Vous comprenez? Aie confiance en ton Dieu. Pour 3 raisons. Premièrement, l'esprit qui dirige ton frère, il peut lui donner le bac. Mais ce n'est pas le même esprit qui me dirige. Il peut aussi me donner le bac. Moi, je suis content parce que je suis convaincu que c'est lui qui me l'a fait. Toi, c'est le diable qui est maître de ce monde, peut-être qui te l'a donné. Qu'est-ce que tu en sais? 2. Mais c'est moi qui ai prié pour toi. Tu as oublié quand tu venais, tu avais peur et puis il t'a dit, il était rassuré. Tu as eu confiance, on a travaillé, Dieu a agi pour toi. C'est comme ça que tu le remercies. En disant que ce n'est pas lui qui t'a donné. La prochaine fois, là, ne viens pas y prier pour toi. Tu vas échouer afin que Dieu sache, afin que tu saches que c'est la grâce de Dieu qui t'a fait avancer. Tu as plus d'assurance que la personne. Moïse, ça va faire tout ça là. Regardez le verset 13. Le cœur du Pharaon s'endurcit. Malgré que Moïse a fait le miracle. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme... il n'écouta pas Moïse et Aaron. C'est pas ce que Moïse a dit. Il dit, Dieu, le peuple même n'a pas écouté. C'est pas Pharaon qui va m'écouter. Oh, Dieu avait prévu que le Pharaon ne l'écouterait pas. On dirait que Moïse ne savait pas ça. Pourquoi c'est toi qui vas décider comment ça va se passer? Est-ce que vous commencez à voir maintenant? Fais ton travail. Garde la foi en Dieu. Tout est bon pour Dieu. Maintenant, on s'en va demander à Dieu, mais Dieu, voilà, ça n'a pas marché. La Bible nous dit au verset, cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Donc Dieu avait dit ça. Dieu savait ça. Rien ne surprend Dieu. Rien n'est un échec n'est pas un échec de Dieu. Un échec n'est qu'un échec apparent de nous humains, mais tout est dans la droite ligne de Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pour ça que nous, on n'a pas peur des mauvaises nouvelles. On n'a pas peur des échecs. Si Dieu est avec nous, ce ne sont que des échecs apparents. Tu dois continuer. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Verset 22. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Le cœur de Pharaon s'endurcit et n'écouta pas Moïse et Aaron. Moïse a dit quoi? Moïse a dit, verset 19, voici ce que dit l'Éternel. Écoutez bien. L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé vers toi pour te dire, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert jusqu'à présent, tu n'as pas écouté. Voici ce que dit l'Éternel. Cette fois, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans la main et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le fleuve mourront. Le fleuve deviendra infect et les Égyptiens renonceront à boire l'eau. On est d'accord? Le parent ne l'a pas écouté. C'est un échec. Échec apparent. On continue. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose?
Moïse, deuxième, 7 jours a passé après que l'Éternel a frappé le Nil. 7 jours. Il n'y a rien. Le résultat n'est pas là. Le pharaon n'a pas libéré. C'est toi qui t'embrouilles. Dieu a prévu tout ça. Ce serait trop facile. Comment la gloire de Dieu serait là? Mais toi, tu ne comprends pas ça. Tu prends ça comme des échecs. Moïse va faire maintenant, pour les grenouilles, fait le miracle pour les grenouilles. Verset 10 du chapitre 8. On en fit des tas, et le pays fut infect. Voyant qu'il y avait du répit, le pharaon rendit son cœur plus insensible encore et n'écouta pas Moïse et Aaron. Mais cela se passa comme l'Éternel avait dit. Ils ont fait encore les mystiques. Les magiciens disent au pharaon, c'est le doigt de Dieu. Ses partisans ont commencé à reconnaître. Au 3e miracle, ils ont fait la même chose jusqu'à Dieu monte en puissance. Arrivé là, tous les dieux là ne peuvent pas arriver là-bas. Ils ont dit non, c'est que ça là, c'est la puissance. Donc vous savez qu'il y a une puissance au-dessus. C'est comme les parents nous disent, non, Dieu là est puissant, il existe. Mais comme il est loin, on ne peut pas le toucher là. C'est ça, on prend les génies pour être intermédiaire. Eux-mêmes, ils disent, ça là, c'est le doigt de Dieu. Mais le cœur du pharaon s'endurcit. Il n'écouta pas Moïse et Aaron. Verset suivant. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Ça ne se passe pas comme toi tu penses. Mais ça se passe comme Dieu avait prévu. Oh, est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu continues. Tu continues d'obéir à la volonté de Dieu. 4e fléau, les mouches venimeuses. Vous connaissez le texte? Je lis encore verset 26. Cependant, il n'en resta pas une. Cependant, cette fois encore, le pharaon rendit son cœur insensible et ne laissa pas partir le peuple. 5e fléau, verset 7. Le pharaon s'informa de ce qui était arrivé et constata que une seule des bêtes des troupeaux d'Israël n'était morte. Cependant, le cœur du pharaon resta insensible, il ne laissa pas partir le peuple. 6e fléau, les Issaires. Cela se passe, verset 21. L'Éternel endurcit le cœur du pharaon et celui-ci n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit à Moïse. Il avait dit à Moïse, je vais endurcir. Mais tu vas endurcir, tu dis d'aller lui dire là. C'est qu'il ne va pas répondre. Fais ce que Dieu dit. C'est toi qui vas aller demander à Dieu. Tu veux participer au plan de Dieu pour lui expliquer, mais ta stratégie, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un comprend? Toi, tu peux rivaliser avec lui dans le débat stratégique. Fais ce que le Seigneur a dit. Va évangéliser. Quelqu'un comprend quelque chose? Voilà. Donc, tous ceux qui ne vont pas parce qu'ils sont découragés, rappelez-vous de l'histoire de Moïse. Rappelez-vous de ce qu'on appelle la foi ferme. Faites ce que Dieu dit. N'allez pas rivaliser des débats avec lui. Mais les gens vont se moquer. Ça, c'est leur problème. Les institutions vont dire, mais tu n'as pas dit que ton Dieu là était fort. Voilà, nous on a fait. C'est pas ton problème. Continue de faire la volonté de Dieu. 7e fléau, la grêle. Quand il a fait, la Bible dit, au verset 20, les serviteurs du Pharaon prirent la parole de l'Éternel au sérieux. Ils ont pris cette fois-ci la parole de Dieu au sérieux. Ils ont mis les trucs à l'abri. Verset 27, cette fois-ci, j'ai péché. Au verset 20, les serviteurs du Pharaon prirent la parole de l'Éternel au sérieux. Ils ont pris cette fois-ci la parole de Dieu au sérieux. Ils ont mis les trucs à l'abri. Verset 27, cette fois-ci, j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste. Parole du Pharaon. Et mon peuple et moi, nous sommes coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'ait plus de coups de tonnerre ni de grêle. Et je vous laisserai partir. On ne vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre cesseront et il n'y aura plus de grêle afin que tu saches que la terre appartient à l'Éternel. Cependant, je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. Moïse a fini par s'habituer, non? Il dit, je sais que tu ne vas pas croire. Je reviens encore. Quelqu'un a compris ça? Au début, c'est difficile de s'habituer. Mais après, tu t'habitues. Ceux qui ne prient pas, qui ne viennent pas aux prières, ils vont vous dire non, c'est parce qu'on est occupé entre nous. Si on distribuait l'argent tous les mardis, ils viendraient ou ils ne viendraient pas.
Il viendrait ou il ne viendrait pas. Fatigué ou pas fatigué, il serait là ou il ne serait pas là. Donc, à votre avis, pourquoi ils ne viennent pas? Tous les arguments qu'ils donnent là, c'est parce qu'il leur manque la foi. Il dit parce que tu exauces les prières, tous les hommes viendront à toi. Mais pourquoi ils ne viennent pas? C'est un problème de manque de foi. C'est vrai, il peut y avoir des arguments de problème de transport, problème de trucs, mais pour la majorité, vraiment le minimum, c'est vraiment de venir persister dans la prière. De venir de persévérer dans la prière, sans se décourager. Ce sont des échecs apparents pour nous, mais Dieu, dans son plan, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu prépare son moment. Moïse a compris maintenant. Vous avez vu qu'il a changé maintenant. Il dit, oh, je sais que tu parles comme ça, mais je sais que c'est une fausse repentance. Moïse va reprendre encore au verset 35. Le cœur du pharaon s'endurcit encore. 10e fléau, les sauterelles. Verset 10. L'Éternel endurcit le cœur du pharaon et celui-ci ne laissa pas partir les Israélites. 8e fléau. 9e fléau, les ténèbres. Verset 28, il dit, même à Moïse, sors de chez moi, veille bien à ne plus te présenter devant moi, car le jour où tu le verras, tu mourras. Il a chassé Moïse de plus venir que Moïse vienne parler de lui. Et tu l'as dit, répliqua Moïse, je ne me présenterai plus devant toi. C'est lui maintenant qui va venir chercher Moïse. Moïse dit, je ne viendrai plus. Tu as fini de parler. Il n'a pas écouté. C'est là que vient maintenant, 10e fléau, la mort des nouveau-nés. Quand maintenant Moïse fait ça, Dieu dit maintenant, Pharaon dit, laisse-les partir. Et les frères, entre nous, ça a duré beaucoup de jours. Est-ce que quand on a envoyé Moïse, tout s'est passé chap comme Moïse aurait souhaité, comme chacun de nous aurait souhaité? Quand on t'envoie, ça doit se passer comme Dieu a prévu. Il n'y a rien qui surprend Dieu, rien qui est en retard. Toi, en apparent, tu vas voir que c'est comme ça, c'est comme si. Tu vas acheter quelque chose et puis tu fais 1 heure, tu achètes, tu dis, ah patron, excuse-moi vraiment, comme il y avait beaucoup de gens. Il dit, non, je sais qu'il y avait du monde. Moi, je t'ai envoyé là. Je sais que c'est dans 1 heure, tu vas venir. Tu dis, ah d'accord, donc tu savais, hein? Mais je sais. C'est toi qui te stresses. Sinon, lui, il sait. Alléluia. Il est le Dieu qui sait toutes choses. Ne dites pas non, mais il y a des choses qu'on va faire. Dieu veut que ça marche, mais ça ne marche pas. Donc, forcément, il est fâché. Et tout ce qui dépasse tes capacités, tu ne peux pas en être responsable. Tu as prié pour quelqu'un. Tout ce qu'on peut te reprocher, c'est que tu n'as pas eu suffisamment de foi. En dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut te reprocher? Mais Dieu sait que notre foi, là, ça ne commence pas fort, ça commence faible. Est-ce pour ça que Dieu va dire que je vais aller en enfer? Non. Je peux avoir peu de foi, mais je vais sauver. Les apôtres, il a dit plusieurs fois, ils avaient peu de foi. Il y a des situations où tu as quelques doutes. Il ne faut pas continuer à hésiter toujours. Il faut que tu progresses dans ta foi. Il a dit plusieurs fois aux apôtres, ça reste d'incrédules. Mais ils ont progressé dans leur foi, dans leur assurance de Jésus-Christ. Donc il faut lire pour avoir toute cette connaissance, pour pouvoir avoir de plus en plus de l'assurance. Donc on va s'arrêter déjà là, pour retenir que le doute est provoqué par quelque chose. Ne restez pas là à douter, à dire non, je doute, ma foi n'est pas forte. Allez voir quel est le problème. Qu'est-ce qui te fait douter? On a vu dans les Écritures que, effectivement, le doute peut être provoqué par le fait que je mets mes capacités devant le travail qu'on me demande. Je mets mes capacités devant ce que Dieu veut que je fasse. C'est impossible. Je dois plutôt mettre Dieu devant. Je dois plutôt mettre sa puissance qu'il met à ma disposition. Je dois plutôt faire ce qu'il m'a dit de faire et lui laisser. Je dois éviter de dire non, comme ça n'a pas marché, je ne fais plus. Le commandement là, je dois toujours le faire, prier sans cesse. Je dois toujours prier. Je dois toujours prier, prier sans cesse. Mais si je prie, ça ne marche pas, prie sans cesse. Et si ça marche, j'arrête, prie sans cesse. On doit prier tout le temps. Mais si on prend ça pour s'arrêter, c'est comme si on juge Dieu, c'est comme si Dieu dit que j'ai échoué. Toi-même, tu dis que Dieu a échoué et tu ne lui fais plus confiance. Dieu n'échoue jamais. Dieu avance selon l'homme, Dieu avance selon son plan, mais Dieu n'échoue jamais. Donc voilà ce que vous devez savoir pour renforcer votre foi. Et on va voir plusieurs exemples comme cela des hommes de Dieu qui ont connu des échecs. David a eu des échecs dans sa vie. A fait des bâches cheval, ça n'a pas marché.
Josué est parti mener une guerre. Il a échoué à la guerre de Haïm. Ça n'a pas marché. Abraham, ils ont trouvé une solution. On va prendre Agar. Leur solution a échoué lamentablement. Ça n'a pas marché. Les apôtres sont partis faire des miracles. Ça n'a pas marché. Quand Jésus les a grondés, ils ne sont pas allés pleurer. Ils ont tiré les leçons. Seigneur, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Ils ont dit non, c'est une catégorie de démons. C'est pas le jeûne et la prière. Ils ont appris quelque chose. Le lendemain, ils sont allés évangéliser. Ils ne sont pas allés évangéliser. Ils sont partis. Pourquoi toi, tu prends les échecs comme Dieu n'est pas Dieu? Tous ces gens sont connus des échecs. Élie a fini d'égorger les 400 prophètes d'Israël. Pourquoi tout le monde n'a pas cru en Dieu? Il était encore en train de courir. Jézabel le cherchait encore. Ce n'était pas la fin de sa fuite. Jérémie est parti parler une première fois au peuple. Ils n'ont pas écouté. Ils l'ont frappé. On l'a mis dans le trou. Il est venu, il a parlé encore. Ils sont venus l'attaquer. Il a continué encore. Quand bien même que ça s'est réalisé, ils sont venus. Le peuple dit, on s'en va en Égypte. Il dit, non, ne partez pas, revenez. Il a parlé encore. Ce n'était pas la fin. Mais pourquoi tu te décourages? Tu n'es qu'un pion dans le plan de Dieu. Mais toi, tu veux que toi et le plan de Dieu, ça s'arrête. C'est comme un soldat. Quand on est des soldats, on nous donne ce qu'on doit faire. Mais le général, tout ce qu'ils ont arrêté comme plan, est-ce que toi, tu sais? Toi, tu ne sais pas. On dit à chacun de jouer son rôle. Tu dis, mais chez moi, ça n'a pas marché. Mais ils ont prévu ça. Ils ont dit, mais au cas où ils ne sont pas nommés, mais quand ils vont partir, les gens vont commencer à se soulever et on attaque avec le deuxième groupe. Toi, tu dis, non, pourquoi? Toi, tu es parti seul en éclaireur, tu n'as pas tué tout le monde. Pourquoi? Tu dis, mais on aurait dû me dire qu'il y a un autre groupe qui allait passer là-bas. Pourquoi? On doit te dire. Et si on t'attrape et puis tu dévoiles tout le secret, c'est tout le monde, tu vas faire mourir. Il plaît à Dieu à cacher les choses et puis à Dieu à les révéler. Si Dieu avait dit aux Juifs ce qu'ils les attendaient dans les déserts, qui allait le suivre? C'est ça. Donc, ayons confiance en Dieu. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne va jamais gâter son nom. Si tu sais que c'est pour sa gloire, sache que Dieu ne va jamais gâter son nom. Son nom va sortir toujours grand. Que Dieu vous bénisse.